Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, podcast numéro 4, qui va traiter donc des abdominaux à faire après 50 ans. Que ce soit pour les hommes ou les femmes, même si je vais plutôt parler des femmes aujourd'hui. Il y aura deux parties, première partie c'est la partie théorique, celle qu'on fait maintenant, deuxième partie c'est la partie pratique bien sûr, les exercices que vous allez pouvoir faire à la maison ou en salle de sport. Alors, première étape, déjà il faut faire le constat de faire ces abdominaux après 50 ans, quelles sont les problématiques qu'on va rencontrer. Donc disons que pour remettre les choses à leur place, c'est souvent des femmes qui viennent me voir parce qu'elles se rendent compte qu'elles ont pris du ventre, comme les hommes, mais que ça va, on va dire, que c'est pas lié forcément à des excès alimentaires ou à un changement de rythme. Elles font leur rythme habituel, leurs activités habituelles, et elles se rendent compte que malgré tout, elles ont tendance à prendre du ventre, et elles comprennent pas pourquoi. Parfois, et elles ne sont pas conscientes qu'elles sont en préménopause ou qu'elles sont en train d'être en phase de ménopause, ou souvent elles se rendent compte qu'effectivement il y a des bouffées de chaleur, on sent que la ménopause va arriver ou qu'elle est déjà là, et on n'associe pas toujours la ménopause à un relâchement des tissus. On l'associe parfois donc à une prise de poids, donc on entend dire oui, donc ménopause, on a des bouffées de chaleur, on prend du poids, donc c'est une phase difficile. Mais ce qu'on oublie également de préciser, c'est qu'il y a un relâchement des tissus profonds, musculaires. Et c'est ça la problématique pour moi, l'une des plus importantes, bien sûr, parce qu'évidemment qu'il y a des effets indésirables, qui ne sont pas d'ailleurs présents chez toutes les femmes. Toutes les femmes n'ont pas forcément des bouffées de chaleur. Il y en a qui sont en ménopause qui ne se rendent pas forcément compte tout de suite. Évidemment, après, avec l'arrêt des règles ou la diminution des règles ou les règles fragmentées, évidemment, elles en prennent conscience, mais tout le monde n'a pas les effets secondaires. Par contre, les relâchements des tissus, ça, on va le voir chez la majorité des personnes, et là, il y a vraiment des choses à faire, et surtout à ne pas faire, donc c'est ce qu'on va traiter aujourd'hui. Donc, je vous ai parlé donc des effets un petit peu secondaires de la ménopause, mais il y a également toute la partie un peu psychologique, je dirais, où dans cette phase-là, où les personnes ont moins envie de faire de la pratique. Elles ont moins d'engouement, sensation de fatigue, sensation vraiment d'être, pas dire épuisées, mais d'être vraiment fatiguées, qui fait que souvent elles ont envie de ne pas pratiquer de sport ou de diminuer leur activité physique à cause donc, de cette fatigue provoquée par la ménopause. Donc là, c'est là où je vais vraiment intervenir à ce niveau-là, c'est qu'il y aurait trois choses à éviter absolument. Ce serait donc d'arrêter totalement le sport, même si c'est plus facile à dire qu'à faire étant donné que je suis un homme et que je ne sais pas ce que c'est que la ménopause. Mais je comprends très bien les difficultés que ça provoque, parce que pour avoir coaché beaucoup de femmes qui étaient dans cette problématique-là et encore maintenant, je sais très bien que c'est une phase difficile. Donc l'idée ce serait d'arrêter, et là évidemment la prise de poids va être augmentée, parce que si on continue de manger normalement, qu'on arrête son sport, on va grossir naturellement par la force des choses. Si on ne dépense pas ce qu'on mange, on grossit, plus cette phase de ménopause où on a une baisse en fait de notre système hormonal qui fait que ça s'accentue au niveau de la prise de poids. La deuxième erreur, ce serait d'intensifier son sport, mais dans des activités non adaptées. Donc quand je parle des tissus profonds relâchés, on va parler donc de la ceinture abdominale, mais également la ceinture pelvienne, donc avec le périnée, et tout ce qui est activité intense comme course en HIIT, donc les fractionnés, les activités sautées, tout ce qui est exercice cardio-aérobique avec saut, step, high low avec beaucoup d'impact, course sur trampoline, donc tout ça c'est des activités à très fortement limiter quand vous êtes dans cette phase-là, parce que ça va augmenter les pressions abdominales. Et si vos abdominaux sont en phase de difficulté à cause de la ménopause, ça ne peut que aggraver la situation, donc provoquant ainsi ce qu'on n'a pas envie d'entendre sur cette vidéo, c'est tout ce qui est fuite urinaire, et puis dans le pire des cas, c'est les descentes d'organes. Donc il faut vraiment faire très attention de ne pas intensifier ces activités-là, de les limiter. Par contre, il faut intensifier toutes les activités dites douces. Donc quand je dis douces, c'est sur le papier un déroulement de séance assez calme, mais des exercices intensifs dans leur placement, dans leur pratique, dans leurs consignes.
Je parle tout ce qui est activité pilates, méthode de Gasquet, yoga, Garuda, donc des techniques où on va faire les abdominaux donc quasiment constamment toute l'année avec un engagement profond du plancher pelvien et du transverse qui est un muscle sous les abdos. Donc ces techniques-là, il va falloir vraiment les mettre en place. Ça peut être ajouter une séance par semaine dans un club ou prendre un coaching pour apprendre à faire ces exercices-là ou lire des ouvrages sur la méthode Pilates ou de Gasquet pour l'intégrer dans son programme. Ça, c'est vraiment une chose très très importante. A contrario, ce qu'on pourrait d'ailleurs critiquer parfois, c'est que moi je conseille de placer la musculation derrière en plus. Parce que si vous faites le renforcement des tissus profonds, c'est très très bien, mais derrière il faut aussi le tissu superficiel, donc les muscles visibles, donc tout ce qui est fessier, cuisses, triceps, intérieur des bras, donc tout ça il va falloir aussi muscler. Donc d'où faire de la musculation, donc avec des charges adaptées bien sûr, mais il va falloir mettre des contraintes de charge pour que les muscles se renforcent, mais pas que. Il faut aussi renforcer les tendons, les articulations, et chose qu'on ne pense pas, les os. Les os, avec l'âge, on peut attraper de l'ostéoporose, de l'arthrose. Il n'y a rien de plus impactant que de mettre les os sous une contrainte de charge. Si vous mettez des charges sur vos os, ils ne pourront faire autrement que de rester solides. Si vous ne mettez jamais de charge, vous faites que des petits exercices de pilates tranquilles, c'est pas suffisant. Il faut mettre des poids et des haltères pour renforcer suffisamment ces os. Donc le package idéal, c'est de faire 2 séances de pilates et 2 séances de musculation dans l'idéal, voire plus, si vous avez la forme et la capacité de le faire. Maximum 5, bien sûr, mais pour moi, l'idéal, c'est de bouger un petit peu tous les jours et d'alterner des séances douces et des séances plus toniques. Après, bien sûr, par rapport aux techniques d'abdominaux, donc moi j'ai été formé en de Gasquet, Pilates, Garuda, Yoga. On utilise beaucoup les 4 consignes principales qui se résument à PERA, P-E-R-A. Donc P pour le périnée, donc c'est-à-dire engager le périnée à chaque fois que vous faites un exercice, mais pas que d'abdos, un exercice d'effort, un soulevé, un poussé, un tiré. Il va falloir contracter le périnée, donc comme si on retenait une envie d'aller aux toilettes, pour vraiment simplifier les choses. Périnée, expirer, donc E pour expirer, donc souffler dans la phase d'effort. Et je vois souvent les gens qui soufflent après l'effort, c'est-à-dire qu'ils font de l'apnée, donc ils augmentent les pressions internes, abdominales, et qui soufflent une fois que l'effort est fini. Ce qui est parfois un effort, un réflexe en fait inconscient. C'est un peu comme quand vous allez tomber ou quand vous allez prendre un coup, vous allez vous bloquer quoi. Comme quand vous allez dans l'eau, vous bloquez la glotte. Donc tout ça, vous le faites déjà naturellement. Donc il faut apprendre à souffler dans la phase d'effort pour justement engager vos abdominaux profonds et augmenter les pressions, éviter d'augmenter les pressions internes en vous. Donc périnée, expire, rentrez le ventre, donc on dit toujours rentre ton nombril, oui, rentrez le ventre, donc contractez le transverse qui est un muscle en forme de gaine, donc qui est sous les abdos, c'est celui qui donne la taille fine. Donc contracter en le remontant et non pas en simplement rentrant la partie haute du ventre. On prend l'image du tube de dentifrice de Bernadette de Gasquet, c'est on contracte le transverse du bas jusqu'en haut dans la mesure du possible bien sûr, et avec de la pratique en associant le périnée. Donc ça, c'est un travail à faire que évidemment je peux vous proposer, mais également tous les coachs formés pourront également s'occuper de vous à ce niveau-là. Et donc le fameux autograndissement, A pour autograndissement, c'est-à-dire quand vous faites les mouvements, il faut toujours s'allonger, donc avec la nuque qui tire comme si on avait un fil qui nous tire par la tête, pour avoir une belle posture, se tenir bien droit et de faire les abdominaux en étant gainé et non pas tassé. On est tout le temps, toute la journée sur l'ordinateur, moi le premier, en partie, et on se rend compte que d'être assis dos rond, tête en avant, ça ne peut provoquer que des douleurs cervicales, lombaires, etc. Donc voilà, donc pratiquer les abdominaux intelligemment, en combinaison avec la musculation, limiter les activités intensives type HIIT, ou tout ce qui est cardio à haute dose, ne surtout pas arrêter le sport, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et donc bien sûr s'adapter à cette phase transitoire, c'est-à-dire que cette phase de ménopause va être pendant un moment difficile à vivre, et après ça va mieux se passer, c'est-à-dire le corps va se réguler et on va non plus avoir ces bouffées de chaleur, et donc retrouver une certaine tonicité si on s'entraîne. Donc ne découragez pas en cas de problématique de ménopause, qu'à un moment donné on va tous y arriver en tant que femme.
Après, bien sûr, chez les hommes, c'est les mêmes consignes, hein, les mêmes exercices. Pourquoi? Parce qu'on voit bien chez les hommes que nous, on prend du poids essentiellement au niveau de la ceinture abdominale. Donc le fait de pratiquer les activités que je viens de vous donner, c'est une très très bonne idée. Alors après, on va nous dire, oui, ouais, ça sert à rien de faire des abdos pour perdre du ventre. Ben, je suis pas tout à fait d'accord. En fait, pour perdre du poids, effectivement, il faut donc manger moins et mieux pour donc réduire ses apports caloriques et donc être ce qu'on appelle en déficit calorique afin d'éliminer les graisses pendant une période donnée. Mais derrière, si on pratique les abdominaux en plus sur les zones qu'on veut que ça mincisse, ça ne pourra qu'aider, ça ne pourra que travailler en synergie avec le fait que vous allez réduire vos apports caloriques pour perdre du ventre. Donc ça, c'est encore un autre sujet, mais c'était pour vous dire que tout le monde doit faire les abdos, hommes-femmes, avant 50 ans bien sûr, et bien sûr après 50 ans pour éviter de prendre du ventre. Et donc voilà, donc après sur la deuxième vidéo vous allez voir donc un exemple de routine d'exercice que vous pouvez faire chez vous. Sur la routine que je vais vous proposer, il y a à peu près 6 exercices que je montre sur une seule série avec 12-15 répétitions par exercice. Vous pouvez évidemment faire 3 à 4 séries par exercice, c'est pour vous montrer des exemples qui ne sont pas on va dire exclusifs, hein. Vous pouvez évidemment en mettre beaucoup d'autres, mais c'est pour vous montrer que sur les abdominaux, ce ne sont pas que les plaquettes de chocolat, ce sont la ceinture abdominale, donc le grand droit, donc effectivement la plaquette de chocolat, les obliques sur les côtés du ventre, hein, grand oblique, petit oblique, et donc la zone lombaire avec les muscles multifides qui vous aident à rester droit toute la journée. Donc on parle toujours de ceinture abdominale, c'est pour ça que sur la vidéo, vous me voyez sur les 4 plans, sur le côté, sur le dos, de l'autre côté et sur le ventre. Donc voilà, après si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, ça c'est important de commenter, de me donner aussi vos avis, de liker la vidéo et de la partager à vos amis ou à des personnes qui auraient besoin peut-être de cette vidéo. Et donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur un autre thème que je n'ai pas encore choisi, mais on verra ça prochainement, hein. Pensez également à vous abonner et je vous dis donc à très bientôt. Merci.